Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Le thème du message que je vais partager avec vous actuellement est intitulé « Pourquoi t'inquiètes-tu » Pourquoi t'inquiètes-tu? C'est le thème du message que je vais partager avec vous afin d'apporter ma partition pour l'édification du corps de Christ. En passant, bien-aimés, permettez-moi de saluer tous ceux des enfants de Dieu nés de nouveau en Christ de partout dans le monde qui œuvrent pour l'avancée du royaume. Malgré les multiples persécutions, malgré les rejets, malgré l'humiliation qu'ils subissent au champ de mission, dans un même esprit, qu'ils soient fortifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel que je le disais d'un moment à l'autre, le thème du message que je vais partager avec vous est intitulé « Pourquoi t'inquiètes-tu » Pour cela, bien-aimé, je t'invite très rapidement à ouvrir ta Bible dans le passage du livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je t'invite une fois de plus, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le passage du livre de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, on va survoler encore les versets bibliques et on va lire très rapidement le verset 31 jusqu'au verset 34 du même chapitre de Matthieu, chapitre 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, nous allons pendant le cours de cet exposé ou de ce message nous concentrer sur deux versets bibliques, à savoir Matthieu chapitre 6, verset 27, auquel il est mentionné « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Et également 2 Timothée chapitre 3, verset 1, auquel il est mentionné « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, ces deux versets bibliques sont des passages d'interpellation. Ces deux versets bibliques sont des passages avertisseurs. Ces deux versets bibliques sont des passages qui interpellent particulièrement l'Église suite à la responsabilité qu'elle incarne et à la réalité à laquelle elle est appelée à pouvoir faire face dû aux multiples circonstances de la vie. Bien-aimés, ce qu'il y a lieu à retenir au travers de ces deux passages bibliques auxquels il est mentionné dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans le livre de Matthieu chapitre 6,
verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce qu'il y a lieu à retenir, bien-aimé, est que le monde est à une vitesse de croisière auquel les multiples problèmes surgissent de tout genre. Le monde est à une vitesse de croisière auquel les multiples problèmes surgissent de tout genre, à savoir la recherche du bien-être, les multiples maladies émanant des forces des ténèbres, le manque de stabilité sociale, les multiples dégâts causés par la société, la forte demande aux faibles revenus. Je recommence. J'ai dit ceci, le monde aujourd'hui, bien-aimé, est à une vitesse de croisière assez élevée auquel les problèmes surgissent de tout genre, à savoir la recherche du bien-être, les multiples maladies émanant des forces des ténèbres, le manque de stabilité sociale, la forte demande aux faibles revenus et enfin, les multiples dégâts causés par la société. Bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu? C'est le thème de notre message. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alors que la Bible précise dans le passage du livre de Matthieu chapitre 6 verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? En d'autres mots, bien-aimés, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seconde à la durée de sa vie? Bien-aimés, vous convenez avec moi que personne ne peut ajouter une seconde ni une coudée à la durée de sa vie. Le plus souvent, bien-aimé, j'ai l'habitude de dire ceci, qui de vous, par ses inquiétudes, peut déplacer la position du soleil? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut déplacer la position de la lune? Vous convenez avec moi que personne ne peut déplacer la position du soleil ni celle de la lune. Maintenant, ce qu'on peut retenir, bien-aimé, au cours de ces deux passages bibliques, est que les inquiétudes ont miné la société. Et de l'ensemble de tous ces multiples fléaux, l'Église n'est pas de reste. Je dis bien ceci. Les inquiétudes ont miné la société. Et de l'ensemble de tous ces multiples fléaux, l'Église n'est pas de reste. Ah oui, bien-aimé, l'Église n'est pas épargnée parce qu'elle est trempée dans le joug de la servitude qui est l'inquiétude. Bien-aimé, voilà la raison de la venue de l'évangile de la prospérité financière. Voilà la raison de l'évangile de la prospérité financière. Car les lourds ravisseurs ne peuvent que répondre à la demande des âmes mal affermies. Pourquoi t'inquiètes-tu, bien-aimé? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste, tout vous sera donné par-dessus tout. La parole de Dieu déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu appelé à pouvoir te mortifier, à pouvoir te détruire, à pouvoir t'assujettir à cause des inquiétudes? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'inquiétude au travers de ce message
ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Je t'invite une fois de plus, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le passage du livre de Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Permettez-moi, bien-aimés, de relire ce passage biblique et je vous invite encore une fois de plus à le lire et à le relire ou à le méditer à la maison, à huis clos lorsque vous serez dans votre chambre. Méditez et reméditez encore une fois de plus ce passage biblique, car la parole de Dieu regorge des mystères. Seuls ceux qui ont des révélations peuvent ressortir des mystères ou ont la capacité de ressortir les mystères qui y sont cachés. Je vais lire le même passage biblique de Matthieu chapitre 13, verset 22, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimés, dans ce passage biblique, Christ parle de la parabole du semeur. Et pendant le cours de son exposé, il ressort 4 catégories de semences. Une catégorie, 2 catégories, 3 catégories, 4 catégories de semences. Bien-aimés, les 4 catégories de semences, c'est l'image des différents enfants de Dieu. La sémence, qui est la parole de Dieu, ne peut pas germer dans cette catégorie d'enfants de Dieu à cause des soucis du siècle présent et de la séduction des richesses de ce monde. Je reprends. La parole de Dieu, la sémence, qui est la parole de Dieu, ne peut pas germer dans cette catégorie d'enfants de Dieu à cause des soucis du siècle présent et de la séduction des richesses de ce monde. Bien-aimés, Christ nous attend à la 4e catégorie de la sémence, qui est synonyme de la perfection. En d'autres mots, qui est synonyme de la maturité spirituelle. Malheureusement, l'Église est limitée à la 3e catégorie de la sémence, qui est synonyme des inquiétudes et de la séduction des richesses de ce monde. Que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Je le dis et je soutiens mes mots en disant ceci, que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Car l'Église est limitée à la 3e catégorie de la sémence, qui est synonyme des inquiétudes et de la séduction des richesses de ce monde. C'est pour cela qu'elle ne parvient pas à atteindre le rayon de la maturité spirituelle. Je vais donc te poser cette question, bien-aimé. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu appelé à t'inquiéter? La parole de Dieu déclare que vous êtes la lumière du monde. Et si tu es la lumière du monde, est-ce à ceux du monde de te convertir ou il est à toi de convertir ceux qui sont du monde? La parole de Dieu déclare que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Malheureusement, vous convenez avec moi que l'Église a perdu sa saveur. En d'autres mots, l'Église a perdu sa valeur.
L'Église a perdu son éthique. L'Église fonctionne dans la forme, mais dans le fond, elle est morte à cause des soucis du siècle présent, à cause de la séduction des richesses de ce monde, à cause des inquiétudes. La parole de Dieu déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, comment se fait-il qu'on se laisse assujettir par les multiples circonstances, par les multiples coups de vent de la vie? Bien-aimé, je crois qu'au travers de ce message, tu seras délivré du joug de l'inquiétude. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, si tu marches selon la chair, si tu marches selon la chair, et vous n'accomplirez pas les désirs, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comme pour dire que si tu marches selon la chair, tu es commandé par les choses du monde. En d'autres mots, si tu marches selon la chair, tu es esclave des choses du monde. Mais si tu marches selon l'esprit, tu es au contrôle des choses qui se passent dans le monde. Ceci voudrait dire, en marchant selon l'esprit, les choses du monde ne peuvent pas te commander. Ah oui, bien-aimé, pourquoi t'inquiètes-tu? Je ne me lasserai point pendant le cours de ce message à te poser cette question. Toi qui es dans le joug de l'inquiétude, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi es-tu appelé à pouvoir t'inquiéter? Est-ce parce que ceux de ta génération ont des cylindrées, ont bâti des immeubles, auxquels tu es appelé à pouvoir te détruire à cause des inquiétudes? À cause des inquiétudes, tu es appelé à pouvoir te détruire parce que ceux de ta génération ont des cylindrées, ont bâti des immeubles? Je dis non, bien-aimé. Je dis non. Sors dans ce jour d'inquiétude. Est-ce parce que tu voudrais impressionner l'Église par des miracles et des prodiges que tu es appelé à pouvoir te faire compromettre par des alliances sataniques, diaboliques et maléfiques? En cherchant des potions magiques? Bien-aimé, si tu es dans une position pareille, sache une chose, qu'un acte pareil émane d'un esprit d'inquiétude. Est-ce parce que hier, ta femme était stylée, comme on dit souvent dans le monde, elle était comme la guitare, et aujourd'hui elle a pris du poids, que tu vas commencer à convoiter dehors? Bien-aimé, sache une chose, si tu poses un acte pareil, cela émane d'un esprit d'inquiétude. Bien-aimé, je voudrais que tu saches une chose, le fait de manifester une attitude de complexe émane d'un esprit d'inquiétude. Que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Est-ce parce que tu n'as pas de la promotion à ton lieu de service auquel tu es appelé à pouvoir te détruire, à pouvoir te mortifier, à pouvoir t'assujettir à cause des inquiétudes? Je déclare, bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Sors de ce joug de servitude, bien-aimé. Sors de ces rayons, bien-aimé, parce que ça ne glorifie pas l'Éternel. Toi qui te dis être un enfant de Dieu. Est-ce parce que tu es méprisé au sein de ta famille? Tu es discriminé vis-à-vis des gens de la société? Tu subis une guerre froide vis-à-vis de tes collègues de service? Que tu es appelé à te détruire, à te faire assujettir, à te mortifier à cause des inquiétudes? Je dis non, bien-aimé. Sors de ce joug. Sors de ce joug de servitude. Car le fait de s'inquiéter n'entre pas dans la volonté de l'Éternel. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. C'est toi que je suis en train d'interpeller ici actuellement. Sors du joug de l'inquiétude. Sors du joug
de l'inquiétude? Est-ce parce que tu n'as pas eu la possibilité de pousser avec des études auxquelles tu es appelé à pouvoir déverser ton sort sur les uns et les autres à cause des inquiétudes? Je dis non, bien-aimé. Retiens une chose. Les saints doigts ne se ressemblent pas. Les saints doigts ne se ressemblent pas. Si Dieu a permis que tu puisses te retrouver dans une situation pareille, c'est parce qu'en toi, il a mis des capacités, il a mis des potentialités auxquelles tu es appelé à pouvoir développer afin d'influencer le monde. Ah oui, bien-aimé. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que il y a des parents qui ont désiré envoyer leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde. Mais à un moment donné, pendant le cours de leur exercice professionnel dans une structure, certainement l'emploi, la société à laquelle il exerçait ses fonctions, a eu à fermer les portes. Ou peut-être il a été victime d'un accident de circulation. Est-ce que tu es appelé à l'en vouloir? Est-ce que tu es appelé à pouvoir déverser ton sort sur les uns et les autres à cause des inquiétudes? Je dis non, bien-aimé. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Toi que j'ai pris des profondeurs des extrémités de la terre et que j'ai appelé à une conquête lointaine. Souviens-toi de cette parole, bien-aimé. Car Dieu prend les choses viles afin de les confondre dans les multiples nations. Ah oui, bien-aimé, retiens ce message. Sors du joug de l'inquiétude. Bien-aimé, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. La beauté ne se limite pas seulement dans le cadre physique. Le fait de s'habiller indécemment est une attitude qui émane d'un esprit d'envoûtement, de séduction et d'inquiétude. Je reprends cette partie. Je dis bien ceci. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. La beauté ne se limite pas seulement dans le cadre physique. Le fait de s'habiller indécemment est une attitude qui émane d'un esprit d'envoûtement, de séduction et d'inquiétude. Que cela déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Bien-aimé, est-ce parce que tu voudrais faire bonne figure dans la société? Ok, tu es appelé à pouvoir te faire compromettre parce que tu voudrais que tes affaires puissent marcher normalement. Tu te fais compromettre par des alliances sataniques, par des alliances maléfiques, entrant dans les organisations diaboliques à cause des inquiétudes. À cause des inquiétudes, tu vas détruire ton éthique. À cause des inquiétudes, tu vas vendre à vive prix ton âme. À cause des inquiétudes, sors de ces rayons bien-aimés. Sors de ces rayons bien-aimés. Sors de ce joug de servitude. Sors de ce joug de captivité. Sors de ce joug de captivité, bien-aimé. C'est toi, c'est à toi que ce message s'adresse. C'est à toi que ce message s'adresse. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Est-ce parce que ton mari a perdu du travail? Est-ce parce que ton mari a perdu du travail que tu es appelé à pouvoir déverser sur sa tête tous les propos de malédiction en lui traitant d'un vaurien? Si tu poses un acte pareil, sache une chose, cela émane d'un esprit d'inquiétude. La plupart des temps, nous avions l'habitude de déclarer ces propos, que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire se présente, bien-aimé, tu es appelé à soutenir ton conjoint ou ta conjointe. Est-ce parce que ta femme ne sait pas s'exprimer que tu es appelé à pouvoir avoir honte d'elle? Sache une chose, bien-aimé, le fait de se comporter ainsi émane d'un esprit d'inquiétude. Cela émane d'un esprit d'inquiétude. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Ah oui, bien-aimé. Ce message a pour but de délivrer tous ceux
qui sont trempés dans ce joug de servitude qui est l'inquiétude. Voilà le but du message. Le but du message consiste à délivrer tous ceux qui sont dans la servitude du joug de l'inquiétude. Sors de ce joug d'inquiétude. Sors de ce joug d'inquiétude. Un bref témoignage parlant de l'emploi. À cette époque, le premier garçon de mes parents, suite à la forte demande due aux multiples circonstances de la vie, je me suis trouvé dans la posture de ceux qui aspirent à la stabilité sociale. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est du tout pas facile de confronter cette réalité. Ah oui, bien-aimés. Et c'est en cela que la plupart fait face à des multiples réalités. Et suite à toutes ces multiples tentations, frappe à des portes illégales par des alliances sataniques, diaboliques et maléfiques. La Bible dit que le diable, animé d'une si grande colère, sachant qu'il a peu de temps, a pour mission de détruire, d'égorger et de ruiner. Je déclare au nom de Jésus-Christ que si tu es dans une situation pareille, que cela ne soit pas ton partage. Car le diable a toutes les possibilités, suite à la ruse à laquelle il est animé, de captiver un très grand nombre de personnes. Sors de ce rayon qui est l'inquiétude. Je t'invite une fois de plus, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le passage du livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 24, autant pour moi. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je vais devoir lire le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, le mal aujourd'hui dans la société va croissant. Le mal, au fur et à mesure, prend du terrain. Ce qui est bien est appelé mal. Et ce qui est mal est appelé bien. Et l'ensemble de tout ceci est approuvé aux yeux du monde. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, bien aimé, la société est polluée par des tenues provocantes et des vêtements légers. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, regardez aujourd'hui dans les médias, y compris dans les réseaux sociaux, les images diaboliques, abominables, et l'ensemble de tout ceci est approuvé dans la société. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue,
Regardez dans les médias, les hommes s'amourachent avec des hommes et les femmes s'amourachent avec des femmes. Et l'ensemble de tout ceci est approuvé dans la société. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, bien aimé, la majeure partie des jeunes sont sodomisés à cause de la recherche du bien-être. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, bien aimé, que l'on puisse s'enrichir aujourd'hui dans la société en versant du sang ou en livrant un de ses organes, ou que l'on puisse s'enrichir par la sodomisation. L'ensemble de tout ceci est approuvé aux yeux du monde. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, bien aimé, l'éthique morale est bafouée. L'éthique morale est bafouée. À cause de l'argent, on peut être insolenté dans tout le monde. À cause de l'argent, on peut insolenter tout le monde. Parce que l'éthique morale est bafouée. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est pour cela que la parole de Dieu le mentionne simplement et clairement dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, à cause de l'ensemble de tous ces multiples fléaux auxquels elle est victime, la flamme de la foi qui galvanise l'Église est morte dans la vie de plusieurs des enfants de Dieu qui sont devenus égoïstes, avares, hypocrites, tribalistes, racistes. Et la Bible déclare, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, le mal prend du terrain au fur et à mesure. Et ce qui est bien est appelé mal. Et ce qui est mal est appelé bien. Et l'ensemble de tout ceci est approuvé aux yeux du monde. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue. » Bien-aimé, que ce message déplaise à qui ne veut l'entendre, c'est le message. Je t'invite une fois de plus, bien-aimé, à ouvrir ta Bible dans le passage du livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Genèse chapitre 4, verset 6 au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. » Bien aimé, ce qu'il y a lieu à retenir dans ce passage biblique est que
Caïn était inquiet à cause de la convoitise, due à la colère. Caïn était inquiet à cause de la convoitise, due à la colère qui avait rempli son cœur vis-à-vis de son frère Abel. Et c'est pour cela que l'Éternel lui a dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien-aimé, pareil à plusieurs des enfants aujourd'hui dans le monde, qui sont trempés dans le joug de la servitude qui est l'inquiétude, à cause des multiples problèmes de la vie. Le Seigneur a dit à Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Comme pour dire que le fait de mal agir est un péché. Comme pour dire que le fait de s'inquiéter est un péché. Pour cela, nous sommes appelés à pouvoir bien agir afin de dominer sur le péché qui est l'inquiétude. Et par la suite, l'Éternel continue en lui faisant comprendre, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Comme pour dire que le fait de se laisser, comme pour dire que le fait de se laisser dominer par les inquiétudes qui est le péché va devoir te détruire, va devoir t'anéantir, va devoir te mortifier, va devoir t'assujettir. Ah oui, bien-aimé. Le fait de s'inquiéter, qui est un péché, va devoir te mortifier, t'assujettir, t'anéantir, te mortifier. À cause de quoi? À cause des inquiétudes. C'est pour cela que vous allez constater la plupart des cas dans la société, des personnes sont victimes des nerfs, de la tension, de l'hypertension. Tout cela émane aussi également du joug de la servitude qui est l'inquiétude. Et l'Éternel continue et il dit, et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs. Donc ceci voudrait dire que le péché, l'inquiétude qui est un péché, a des désirs. En d'autres mots, a des qualités. En d'autres mots, a des ingrédients. Donc ça veut dire que le péché a des ingrédients. Le péché est comblé des qualités au sens négatif. Ah oui, bien-aimé. Et ces désirs se portent vers toi. Donc ceci voudrait dire les vertus du péché, les vertus de la malédiction du péché vont se porter vers toi, vont t'anéantir, vont t'assujettir, vont te détruire, vont te mortifier. À cause de quoi? À cause des inquiétudes que tu as conçues en toi. Je déclare par la puissance du Très-Haut bien-aimé que les inquiétudes ne seront pas ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Christ a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Malheureusement, lorsque vous constatez aujourd'hui dans la société, vous vous rendez très simplement compte que la société est trempée dans le joug de l'inquiétude et de l'ensemble de tous ces multiples fléaux. L'Église n'est pas de reste. L'Église n'est pas de reste parce qu'elle est trempée, dans le joug de la convoitise et de la séduction des richesses de ce monde. Ah oui, bien-aimé, l'Église est devenue charnelle.
L'église est trempée dans le joug de la servitude. L'église aujourd'hui, les mots même me manquent, bien aimé, à pouvoir qualifier réellement le fonctionnement de l'église en un jour. L'église est limitée dans la troisième catégorie de la sémence. Dans la troisième catégorie de la sémence. Alors que Christ nous attend à la quatrième catégorie de la sémence qui est synonyme de la perfection, qui est synonyme de la maturité spirituelle. Mais malheureusement, l'Église est limitée à la troisième catégorie de la sémence qui est synonyme de la servitude, des inquiétudes, des soucis du siècle présent. Qui est synonyme des soucis du siècle présent. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Car aujourd'hui dans la société, le mal prend du terrain, le mal va croissant et de l'ensemble de tous ces multiples fléaux, l'Église qui n'est pas de reste se laisse assujettir par ce fléau qui est le mal. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. » Bien-aimé, si tu gardes mal ton cœur, tu seras assujetti par le joug de l'inquiétude. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'importe ce que tu peux avoir comme problème, qu'importe ce que tu peux avoir comme difficulté, qu'importe ce que tu peux traverser dans la vie comme circonstance de la vie, même si toi, tu as eu dans l'ignorance à te retrouver dans un joug de servitude ou dans une mauvaise organisation et qu'aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu ressens des remords et tu voudrais renoncer, sache une chose, le sang de Christ est puissant pour te délivrer de la servitude à laquelle tu te trouves, bien-aimé. Il suffit tout simplement de croire. Moi, je crois. Je crois. Et je crois aussi également que toi, tu as cette capacité de croire afin de te démarquer. Car il ne sert à rien de détruire son éthique à cause des inquiétudes. Par la puissance du Très-Haut, je crois de tout cœur qu'au travers de ce message, je crois de tout cœur par le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, qui m'a mis à cœur ce message, qu'à partir de maintenant, tu es délivré du joug de la servitude qui est l'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.